Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marie-Estelle Dupont, la brillante Marie-Estelle Dupont qui à mon sens devrait être beaucoup plus écoutée, et on va parler d'un sujet non seulement extrêmement important qui est pour moi crucial, mais un enjeu national. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur le Patreon. N'oubliez pas le Patreon, vous avez du contenu exclusif et surtout c'est un espace de liberté totale. Et merci à tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. En parallèle, près de 15% des moins de 30 ans en 2025 ne désirent aucun enfant. Il y a 20 ans, il n'était que 4%. De quoi cette crise de la natalité est-elle le révélateur ? Cette baisse de la natalité, je pense qu'elle est vraiment plurifactorielle et que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quelque chose qui a commencé à se mettre en place en fait depuis 30-40 ans dans la société au moins. C'est-à-dire qu'on a à la fois une société qui est extrêmement individualiste où le fait de jouir sans entrave, que l'individu prime sur le collectif, que la vie soit réduite à ses aspects matériels, ça a évidemment quelque part fait de l'enfant un frein, c'est-à-dire que l'enfant c'est quand même une source de frustration et une source de responsabilité, donc si le bonheur se réduit au plaisir immédiat et à la jouissance sans entrave, l'enfant n'est plus le synonyme du bonheur, et c'est en cela qu'une société matérialiste est évidemment une société très désenchantée. Et puis évidemment, il y a aussi une question très intime et individuelle qui ressort beaucoup chez les trentenaires, c'est la question de la précarité de l'amour, le sentiment qu'aujourd'hui, comme le développement personnel prime sur la notion d'engagement, eh ben le couple est peut-être éphémère, c'est peut-être difficile de se projeter à long terme, et un enfant nécessite quand même de se projeter au-delà du court terme. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup présenté la maternité comme un sacrifice en oubliant qu'encore une fois, le bonheur de l'être humain n'est pas dans le confort, puisqu'on est une société du confort et qu'on n'a jamais consommé autant de psychotropes. Donc on voit bien que l'épanouissement psychique d'un être humain, il passe par ses relations, par la qualité des relations qu'il tisse, il passe par le fait qu'il est engagé dans des choses qui lui tiennent à cœur et qui ont du sens pour lui, et que quand l'horizon de sa vie, c'est juste le confort, la facilité, pas se prendre la tête et jouir sans entrave, il est très vite addict et il est très vite déprimé. Les sociétés qui font des enfants ne sont pas les sociétés les plus riches. C'est-à-dire que c'est pas le facteur économique qui prime. Les sociétés qui font des enfants, c'est les sociétés qui ont une espérance, c'est-à-dire qui ont le sentiment que transmettre la vie a du sens et qui donc peuvent se projeter au-delà de ce que j'appelle Narcisse, cet homme moderne qui à force de se regarder, en fait, finit par se noyer dans son propre reflet. Et donc, bien évidemment, l'enfantement est vu comme moins désirable si l'horizon de l'existence, c'est le matérialisme et c'est de jouir. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles entendent assez peu parler d'espérance, assez peu parler d'un bien commun, assez peu parler de leurs rêves. Elles entendent beaucoup parler de raisons d'avoir peur, de crise écologique, de crise sanitaire, de crise économique, de crise migratoire, de crise institutionnelle. Et en fait, il faut comprendre que nos cerveaux, ils sont imbibés de ces discours ambiants, et que plus un jeune entend parler de crise et de motifs d'avoir peur, plus il lui est difficile d'avoir envie de transmettre la vie, puisque quand vous avez pas trop confiance en vous, pas trop confiance en l'avenir et pas trop confiance dans le couple, c'est évidemment plus compliqué de s'imaginer avec 2 ou 3 enfants. Cette jeune génération s'est-elle aussi construite en rejet du modèle des générations précédentes ? Pour les jeunes générations aujourd'hui, d'abord, pour beaucoup d'entre eux, leurs parents ont divorcé. Donc il y a quand même, pour certains, cette crainte que leurs enfants qui ne sont pas encore là revivent des douleurs qu'ils ont vécues. C'est pas la seule cause, parce que moi j'entends aussi beaucoup de patients qui me disent « mais si mes parents avaient divorcé plutôt que de se disputer violemment devant nous, on aurait peut-être une image moins désastreuse du couple ». Toujours est-il que c'est quand même une génération qui a vu cette notion d'engagement se fragiliser. Quand on observe par exemple la génération de nos parents ou de nos grands-parents, ils se mettaient en couple assez jeunes dans des situations qui étaient loin d'être idéales ou faciles. Souvent, il y en avait un des deux qui passait encore des examens. On avait un premier enfant avec le mari qui révisait le soir après son boulot, un diplôme pour... voilà. Ils faisaient ensemble le projet d'une vie et d'une famille dont ils allaient gravir ensemble les échelons, dont ils allaient franchir ensemble les étapes. Aujourd'hui, avec notamment tout le développement personnel et cette précarité de l'amour, on se dit d'abord... je m'épanouis, j'explore, je me développe, je commence ma carrière, et ensuite je pourrai intégrer à ma vie cette entrave qui est l'autre, et donc l'engagement va venir couronner une vie où on s'est déjà développé, on a déjà
notre appartement, une carrière qui est bien avancée, etc. Alors qu'autrefois, on choisissait un partenaire avec lequel on allait construire les étapes. Donc évidemment, l'engagement se fait plus tard. Et quand je dis ça, je ne pose pas de jugement. On voit des gens qui s'engagent trop vite, trop jeunes, et ça casse après. Mais le fait est que ça a évidemment une incidence sur la natalité, puisque si on rencontre la personne avec qui on décide de s'engager à 30 ans, le temps de construire un peu le couple, on ne va pas avoir un enfant avant 32-33 ans. Si bien que si on découvre à 32-33 ans qu'on a quelques problèmes de fertilité, ça prend encore du temps. Et donc peut-être on aura un enfant, mais évidemment, quand nos mères commençaient à 23 ans, et ben finalement, à 35 ans, elles pouvaient encore avoir un petit dernier, et entre-temps, il y avait eu plusieurs grossesses. Et puis, le fait de s'engager plus tardivement ne veut pas dire qu'il y a forcément plus de discernement. Si c'était plus de discernement, on aurait justement un taux de divorce qui diminuerait, c'est-à-dire que les unions commenceraient plus tardivement, mais on ne se tromperait pas dans le choix de son partenaire, et donc on arriverait à surmonter les épreuves ensemble parce que les personnalités s'accorderaient bien. Or, c'est pas ça qu'on voit, c'est plutôt qu'on s'engage tard, parce qu'il y a peur de l'enfermement, mais il y a peur de l'enfermement parce qu'il y a une telle multitude de choix. Nos grands-parents, ils avaient dans le village, ils avaient un choix qui était limité. Aujourd'hui, on a cette illusion, notamment avec le numérique, qu'on peut à tout moment rencontrer des dizaines, des centaines de partenaires potentiels. Or, en fait, c'est pas vrai, c'est une illusion. C'est-à-dire que par élimination, une fois qu'un certain nombre de choses sont avérées ne pas être compatibles, la quantité de personnes avec qui vous pourrez supporter les difficultés de l'existence, il est quand même très réduit. Mais on a cette multitude d'offres virtuelles avec les applis de rencontres, etc., qui font que les jeunes ont l'impression que c'est très difficile d'exercer leur liberté. Et c'est vrai, parce que forcément, il est plus difficile pour moi d'exercer ma liberté quand j'ai le choix entre 2 ou 3 possibilités que quand j'ai l'impression d'avoir une multitude de choix et à chaque fois que j'en élimine certains, il y en a de nouveaux qui arrivent. Si on se concentre sur les femmes, dans les années 50, on leur a dit « achetez de l'électroménager pour vous libérer ». Dans les années 70, votre corps, votre choix. Dans les années 90, soyez des hommes. Les semaines de stress pour acheter une voiture d'occasion, c'est fini. Grâce à Auto Hero, acheter une voiture est Comme les autres. La société, décennie après décennie, a-t-elle tué la figure de la mère de famille ? Oui, alors je pense que les femmes ont été soumises à beaucoup d'injonctions paradoxales et que finalement il y a une forme de soi-disant libération de la femme qui va mettre la femme très en difficulté. Dès les années 50, en fait, la société de consommation a un revers qu'on ne va découvrir qu'après, c'est qu'elle apporte du confort et donc de la facilité aux femmes et c'est heureux. Le problème, c'est que ce progrès dans le confort et dans la technique ne va pas s'arrêter et à un moment donné va rendre nécessaire le fait qu'il y ait 2 salaires forcément à la maison et cette injonction va peser y compris sur les familles où l'équilibre dans le couple est tel que c'est tout à fait acceptable l'idée que l'homme ramène l'argent pendant que la femme enfante et donc ne peut pas être au four et au moulin. Aujourd'hui, cette idée, elle choque. Or, en réalité, il y a beaucoup de pères qui vous confient qu'ils aimeraient pouvoir soulager leur femme de la charge économique, assumer la famille, mais qui ne le peuvent plus parce qu'il y a une exigence du matérialisme et aussi une inflation qui fait qu'avec un seul salaire, aujourd'hui, c'est pas possible d'éduquer 2-3 enfants dans des conditions décentes dans une grande ville, alors que à la génération de mes parents, avec un salaire, mon père arrivait à faire vivre une famille où il y avait 4 enfants. Après, il y a eu aussi toute cette idéologie de « on n'a pas besoin des hommes ». Et donc, évidemment, on a isolé l'individu moderne. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas besoin des hommes. Le couple, c'est quand même toujours un peu suspect parce que ça peut être de l'emprise ou de la domination. Ne vous demandez plus pourquoi la société va mal, tout simplement parce qu'ils l'ont détruite. La baisse de la natalité, c'est quelque chose qui est voulu. La libération de la femme, c'est quelque chose qui a été voulu. Ça a été créé, pensé, financé par la CIA. Ce n'est pas complotiste de le dire, c'est tout simplement des documents secret défense qui ont été déclassifiés par les Américains eux-mêmes. En libérant la femme et en lui expliquant que d'aller travailler à l'usine, qui est entre nous une sacrée liberté, eh bien vous avez détruit ce qui faisait le socle occidental, la famille. Et puis par la suite, il vous suffisait bien sûr d'opposer les femmes aux hommes, et là vous avez aujourd'hui le cocktail explosif, c'est-à-dire des femmes qui se retrouvent à la trentaine seuls, des hommes qui ont peur de parler aux femmes, les gens ne se mettent plus en couple, et si jamais ils se mettent en couple, à quoi bon de faire des enfants? Parce qu'entre-temps, bien sûr, vous avez rendu l'homme et la femme de simples petits consommateurs qui n'ont plus conscience d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur identité. Parce que quand on parle natalité et quand on parle enfant, il faut aussi bien définir qu'est-ce que c'est que l'enfant. Ce n'est pas seulement le fruit, bien sûr, d'un amour entre 2 personnes. Un enfant, c'est la continuité. C'est l'héritage, c'est la projection. C'est-à-dire que si vous disparaissez demain, eh bien vos enfants sont la poursuite de votre nom, de votre identité.
Et à travers votre identité, c'est votre pays, l'essence de votre pays qui va se poursuivre. Un enfant, des enfants, avoir des enfants. C'est une forme de transcendance que deux personnes s'offrent. À travers eux, vous êtes devenus immortels. Il n'y a rien de plus beau que ça. C'est le fondement même de notre identité. Si vous voulez préserver une identité, il faut faire des enfants. Il faut avoir des enfants et les éduquer correctement et leur donner, bien sûr, l'amour de leur pays. Leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas n'importe qui, ils sont vos enfants. Mais ils sont, au vu de l'histoire, beaucoup plus que ça. Chaque génération doit avoir un rôle avec ça. Malheureusement, en Occident, il est apparu une génération qui a brisé ce cercle fondamental pour que les sociétés perdurent dans le temps. Problème, comment faire prendre conscience aux nouvelles générations qu'il ne leur faut absolument pas adopter ce qu'on leur a enseigné. Sinon, on aura beau débattre politique, projets, couleurs politiques, opinions, on aura beau se battre entre nous. Si les prochaines générations n'ont pas compris cela, nous allons disparaître. On peut parler immigration, aucun problème. On peut parler grand remplacement, aucun problème. Mais si nous n'avons pas conscience de l'importance, bien sûr, de faire des enfants, alors nous allons disparaître et au final, tous nos débats politiques paraissent totalement futiles et inutiles. L'enfant n'est pas un poids. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir des enfants. Et si vous en doutez encore à en avoir, croyez-moi, le jour où vous aurez votre enfant, le jour où il commencera à vous appeler papa, maman, le jour où il commencera à vous prendre dans les bras, le jour où il vous fera des bisous et des câlins, croyez-moi, vous allez comprendre l'importance d'avoir un enfant et vous allez vous dire pourquoi je n'ai pas fait plus tôt. Alors pour ça, bien sûr, il faut arrêter de jouer avec les peurs. Il faut arrêter de se dire que ce n'est pas le bon moment. Quand je vois des gens à droite, dans notre camp, dire qu'il est difficile d'avoir des enfants aujourd'hui, avant, ils connaissaient les guerres, les famines et les maladies. Et pourtant, en France, on avait un taux de natalité supérieur à aujourd'hui, mais supérieur en Europe. Nos ancêtres, qui avaient eux encore une colonne vertébrale, ne se demandaient pas si c'était le bon moment. Nos ancêtres avaient compris, bien sûr, l'importance de fonder une famille. Et c'est pour cela aussi que l'Église en France avait sacralisé le mariage. Le mariage, c'est une protection, bien sûr, pour la femme et l'obligation, bien sûr, de faire des enfants pour instaurer une continuité, pour ne pas disparaître, car l'enjeu, il est là. Si nous ne faisons plus d'enfants, nous allons tout simplement disparaître. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.